Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 275 de Boruto. On continue sur l'intrigue du faucon voyageur et Yuki le faucon blanc. Donc voilà. C'est un épisode qui était intéressant. Bof au début et de plus en plus intéressant. Et c'est aussi la fin de l'intrigue pour Sasuke. Voilà. Sasuke est tellement fort que faut pas l'avoir, donc il préfère s'attaquer à du Boruto que à du Sasuke. Même si, dans les faits, Boruto est quand même très très fort. Là, il suffit que Boruto se transforme en Boroshiki. Oui, Boroshiki. Moshiki Boruto. Celui qui se transforme en Otsutsuki, le petit Boruto, le jeu il est terminé, hein. Squid Game est terminé, hein, du coup, parce que ça fait un truc à la Squid Game. Mais bon, bref, repassons. Du coup, Boruto et Sasuke disent bon bah il faut qu'on reparte à Konoha, c'est le moment, mais Boruto ne veut pas car il avait promis à Tsuzura, au fils de la truie morte, comme je l'avais appelé la dernière fois, de rester et du coup de lui apprendre à Yuki et de mieux chasser, etc. Enfin bref, de l'aider à apprendre à être mieux, pour être indépendant en fait, tout simplement. Sauf que du coup, la truie morte, elle enferme Yuki dans une cage à oiseaux, etc. Et un client qui vient pour l'empailler. Voilà, il veut l'acheter pour l'empailler. Et on apprend le passé douloureux et tragique de truie morte. Oui, il était douloureux et tragique le truie morte. Elle était reconnue de personne. Et un jour, elle rencontre un animal qui lui a sauvé la vie. Et cet animal, du coup, elle l'a enfourré autour de son manteau. Voilà, et c'était une espèce rare et qui avait disparu. Elle aurait pu faire une sorte de zoo, de truc touristique. Ça lui aura peut-être rapporté plus que le paradis. Enfin, remarque, le paradis, ça a l'air comme assez huppé, donc ça marche plutôt bien. Il y avait même Tento comme client. Mais enfin bref, c'était quand même peut-être bête de faire ça. Mais en tout cas, elle a l'air vachement cruelle, la truie morte. Donc du coup, elle porte bien son nom, truie morte. C'est bien un nom, c'est un nom correct. Donc voilà. Elle ne veut pas que son fils, du coup, soit fréquente Boruto, et c'est ninja miteux, comme elle dit. Et Tsuzua, du coup, décide de sauver Yuki et de s'en aller. C'est alors que du coup, et oui, je redis du coup, je dis beaucoup du coup, c'est alors que la truie morte et son garde du corps avec le loup décident d'agir et décident de rattraper Tsuzura et le ramener. Et Sasuke et Boruto débarquent et ils décident de faire un échange. Sasuke dit je vous donne mon faucon voyageur en échange de la liberté de votre fils et du faucon blanc. Ce que dit la dame, elle dit c'est ok, y a pas de souci, prenez-le. De toute façon il reviendra pleurer, et il tiendra pas longtemps dehors en extérieur, etc. Donc allez-y, prenez-le. Et ça, il va pas loin au final le petit gamin, parce que le petit gamin il accepte quand même de partir. Et il va dans la maison où étaient Sasuke et Boruto, où il dit qu'il sait rien faire du tout de ses 10 mains, ni de son cerveau. Et le vieux dit bon bah, c'est pas grave, t'inquiète, je suis pareil, on va bien trouver un truc à te faire faire. Bah oui. Donc voilà. Mais bon, Sasuke accepte l'échange, c'était assez bizarre que Sasuke sacrifie pardon, son faucon, je pense à Itachi, disons, son faucon, et le faucon meurt. Donc, au lieu peut-être de l'empailler, elle aurait pu l'empailler vu que c'est un oiseau rare. Heureusement qu'elle l'a pas fait, elle décide de l'autopsier, carrément, de le disséquer pour voir ce qu'il mangeait et pour trouver les autres faucons de milieu. Sauf que du coup, le faucon a été pris par un genjutsu, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un genjutsu dans Boruto. Je pourrais même pas dire si on en a vraiment vu déjà des genjutsu dans Boruto. Parce que dans Naruto, on en a vu, avec Itachi, avec Obito, Sasuke, etc. Il y avait pas mal de genjutsu. Mais dans Boruto, je suis pas sûr que Sasuke ait utilisé souvent le genjutsu. Très peu. S'il l'a utilisé, c'est très très peu. Mais je m'en souviens pas. Peut-être la fois où sont retournés dans le passé, où il a utilisé son genjutsu. Mais à part ça, là, il l'a pratiquement il a pratiquement pas utilisé. Et du coup, il a utilisé un genjutsu sur l'oiseau, sûrement pour faire semblant qu'il soit mort. Et du coup, il fout la pagaille dans le paradis pour tout détruire et libère tous les animaux. Du coup, Sasuke
est un sauveur. C'est alors que du Boruto l'appelle Sasuke et que le monsieur décide de finalement peut-être pas l'attaquer, peut-être pas attaquer Sasuke. Il dit à la dame, à la truie-morte, que bah, c'est Sasuke Uchiwa, c'est le célèbre Sasuke Uchiwa, donc il est quand même connu de partout, Sasuke. Il est connu pour peut-être ses frasques aussi en tant que dans Naruto Shippuden, en tant que meurtrier, enfin meurtrier non, mais en tant que dur à cuire sûrement, et comme ninja légendaire. Mais voilà, c'est le fameux Sasuke Uchiwa, genre impressionné. Et moi aussi, je me serais impressionné de rencontrer Sasuke. Et donc, Sasuke décide de... Enfin, il décide de pas poursuivre Sasuke, il décide non, Sasuke c'est un trop gros gibier, etc. Et Sasuke, au lieu de protéger Boruto, il décide de... Bah, ce qu'il fait habituellement, hein, partir. Sasuke, quand il a un problème, bah il part. Il vient de libérer tous les oiseaux du paradis, on nous a montré que Sasuke était trop fort, et il décide de quitter le village pour partir en mission. Voilà. Pour pas que cette affaire nuise à Konoha. Mais Boruto est quand même été piégé dans le train qui prend juste après. Donc finalement, la mission de Sasuke de protéger Boruto, bah, s'avère un échec. Ça l'a pas protégé du tout, ça l'a même mis dans la merde. Si t'aurais été là, Sasuke, il aurait eu aucun problème et Konoha n'aurait eu aucun problème. Voilà, tout simplement. Il n'y aurait eu jamais de problème et tout le monde aurait été content et ça aurait bien fini. Mais ce fut pas le cas, parce que Boruto prend un train qui est piégé et du coup leur destination est une sorte d'expérience à la Squid Game où ils vont devoir faire des trucs et bien sûr montrer sûrement leur potentiel et voir s'ils sont à la hauteur. Ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. Moi, je dis pourquoi pas. La preview a l'air pas mal. Si on est dans un truc un peu Squid Game, Saw, etc., c'est vraiment pas mal. En plus, c'est un peu le sujet de ma prochaine série. Du coup, c'est un très intéressant. C'est très très intéressant. Sasuke décide du coup de partir de Konoha pour chercher Kode, qui est le dernier membre de Kara à être encore en vie, qui pourrait se venger de Konoha. C'est le cas, il veut se venger de Konoha, Kode. D'ailleurs, bah, ça nous donne l'intrigue prochaine. Normalement, l'intrigue prochaine, c'est sur Kode. Alors, est-ce qu'on démarrera sur Sasuke et ses recherches de Kode, ou directement sur du Naruto, Boruto, etc., Konoha? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, en attendant, on est sur un nouvel arc. Et cet arc, je pensais que c'était l'arc des Faucons de Milieu, l'arc de Sasuke Boruto, l'arc Ninja Élève, et pas du tout, Sasuke se bat. Voilà. Je suis un peu triste que Sasuke se barre aussi vite, parce que moi, j'étais content de le voir. Je me suis dit, enfin, du Sasuke, un peu de développement de personnage sur Sasuke, ça ferait pas de mal. On le voit pas assez. Ça serait bien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il s'en va chercher Kode. Et je suis sûr qu'on verra même pas ses recherches pour Kode. Enfin, ce serait cool qu'il fasse un épisode où, justement, il est en train de rechercher Kode et comment il fait pour rechercher Kode sans indice, je ne sais pas. Il n'a pas marché. Il n'a pas de plan. Sasuke, il dit, bon bah, je vais chercher Kode. J'ai pas de plan. Je sais pas où aller. Mais je vais le chercher. Quand il a une idée derrière la tête, Sasuke, il l'a pas ailleurs. Donc voilà, c'était la review de l'épisode 275 de Boruto. C'était un bon épisode. Le début était bof, après ça s'est amélioré. Le voir Sasuke utiliser un genjutsu pour sauver tous les animaux du paradis, c'était cool. Et voir à la fin Boruto prisonnier à la Squid Game, dans une sorte de labyrinthe, comme est appelé le prochain épisode, va être super intéressant, surtout quand tout le monde est emprisonné, vous n'avez qu'à suivre regarder Andorre pour savoir ça. Mais c'est très très intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, même s'il n'y aura pas Sasuke. J'ai hâte de l'arc Kode aussi, parce qu'il n'y a pas Sasuke, mais moi je veux voir l'arc Kode. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 276. Ciao ciao.